Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 24 mai. Il est tout juste 13 h. Merci de votre fidélité. On fait un point ensemble tout de suite sur l'actualité du jour. Et on démarre ce flash avec ces affaires de braquage qui se multiplient dans la métropole lilloise ainsi que ces homejacking. Des voleurs s'introduisent dans les maisons et repartent avec les clés de votre voiture. Dimanche et lundi dernier, en pleine nuit, 3 braquages ont eu lieu dans la région. Un à l'homme, l'autre à Lille la nuit suivante où 4 individus ont forcé la porte d'entrée d'une habitation pour dérober des bijoux et de l'argent. Un mode opératoire identique à Roubaix mais plus violent encore. Les voleurs étaient équipés d'un fusil de chasse menaçant même les résidents de la maison et ont même tiré sur l'un d'entre eux à la jambe. Des faits qui se multiplient donc et qui inquiètent Xavier Levaux, inspecteur de police. Ce sont bien souvent des individus qui opèrent à plusieurs, malheureusement souvent jeunes, cagoulés et gantés et armés. Malheureusement, pour la plupart, souffrent d'un manque d'expérience puisqu'ils vont un peu comme ça au hasard, ce qui les rend imprévisibles et parfois dangereux. C'est aussi une difficulté pour nos enquêteurs de mettre la main dessus puisque, comme je vous le disais juste à l'instant, ils sont quand même imprévisibles dans leurs actes. La FCPE Nord s'est réunie ce mercredi dans le cadre du comité départemental de l'éducation nationale à Villeneuve-d'Ascq. Lassée de ne pas être entendue par l'ancien gouvernement, la FCPE du Nord avait lancé en mars dernier la mise en place de ce comité pour qu'enfin un travail réel de réflexion et d'échange ait lieu. Le changement récent de gouvernement était l'occasion pour la FCPE de se réunir à nouveau pour faire un point sur les nouvelles mesures envisagées. Après quelques heures de discussion, la FCPE a soumis 17 propositions au nouveau ministre, mais également à l'Académie. La FCPE souhaite que les postes en RASED récemment supprimés soient remis en priorité dans les écoles en sureffectif et a par ailleurs salué la semaine de 5 jours récemment mise en place. Nous espérons qu'ils seront mis aux bons endroits pour éviter à la rentrée un certain nombre de catastrophes annoncées et que nous avons dénoncées. Des sureffectifs, par exemple, dans certaines écoles, ou des disparitions d'écoles, ou des disparitions de classes. Voilà un petit peu, nous espérons que ce sera fait au bon endroit. On sait aussi que ça ne sera pas forcément... tout ne sera pas résolu à la rentrée. Mais au moins, il y a une annonce et un progrès qu'on espère. Et on poursuit avec ce match de foot amical organisé hier à Sequedin entre les vétérans du club local et les détenus de la maison d'arrêt de la ville. Il s'agissait de la 4e édition de cette rencontre symbolique. Ce moment sportif était destiné à permettre aux jeunes prisonniers de sortir de leur cellule le temps d'une fin d'après-midi et de renouer avec l'extérieur. L'occasion également de renforcer les liens entre détenus et surveillants. Ces derniers faisaient aussi partie de l'équipe. Une initiative importante suite aux nombreux problèmes et grèves qu'ont subi les maisons d'arrêt de la région ces dernières semaines. Le procureur de la République est même venu à la fin de la rencontre pour saluer cette initiative. On va écouter tout de suite certains de ces joueurs qui ont participé à ce match au micro de Christelle Dordain. À l'extérieur de la semi-liberté, ça peut nous donner la vie active parce qu'on était incarcérés malheureusement. Et ça nous fait montrer un petit peu qu'est-ce qu'on donne dans le sport aussi. Ils ont un petit monde particulier, donc ça leur fait du bien de pouvoir s'échapper un peu le soir. Habituellement, s'ils doivent être en travail, c'est un petit moment d'évasion pour eux, donc on est content de pouvoir y participer. Normalement, on est dans nos chambres, mais là, on va disputer un match contre une équipe adverse et ça nous fait plaisir parce que ça nous permet de nous réunir tous ensemble et pouvoir être ouverts à plusieurs personnes. Retour à présent sur cette polémique à Lille après la sortie d'une application pour smartphone, son nom Drink on Me. Ce concept permet à ses utilisateurs de payer des tournées dans les bars lillois. Le principe est simple, il suffit de choisir sur son téléphone l'un des bars référencés et d'acheter un drink on via sa carte bancaire, une sorte de ticket pour ensuite profiter de la tournée dans le bar en question. 6 établissements lillois sont pour le moment référencés, mais le développement devrait rapidement s'accélérer selon le créateur de l'application. La mairie de Lille a rapidement réagi et dénonce une incitation à la consommation d'alcool. Le lancement officiel de Drink on Me aura lieu ce soir dans le Vieux-Lille. Le créateur de l'application, Cyril Chiche, vous fait une petite démonstration. Une fois que j'ai fait ma sélection ou mon filtre, je vais pouvoir inspecter, ou plutôt regarder la fiche qui correspond à un bar, en l'occurrence là le Café Rose et Australienne. Je vais avoir un petit descriptif, ses coordonnées, ses horaires d'ouverture et je vais pouvoir y acheter un drink on
C'est-à-dire, effectivement, une tournée de 20 € de boisson. Il me faut pour ça que je me connecte, que je m'identifie. Et ensuite, je vais pouvoir acheter ma tournée pour ce mois-ci ou pour le mois prochain. Et on termine avec ce grand rassemblement ce soir au Zénith de Lille pour la soirée En Différence, une soirée à l'initiative de l'association Aventure et Partage, une programmation destinée à tous où le handicap vient côtoyer l'humour. Marc Jolivet, Anthony Cavana et également avec la collaboration de Jérémy Ferrari s'uniront autour du handicap et des différences pour un spectacle comique prévu à 20h. Mais vous pouvez également vous rendre sur place dès 18h pour des animations. Nous avions reçu sur ce plateau hier Fabienne Liagre, membre de l'association Aventure et Partage. Elle nous donne plus de détails sur le déroulement de la soirée. Nous avons un programme avec des humoristes qui ont accepté de nous rejoindre pour parler du handicap, pour évoquer ce sujet du bien vivre ensemble dans nos différences respectives avec Marc Jolivet, Jérémy Ferrari, Anthony Cavana. Je pense qu'effectivement on peut aborder des sujets de fond avec humour pour peu qu'ils soient justes. Et c'est le challenge des humoristes que nous avons choisi. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on fait un point sur vos prévisions météo.